c'est Patate. Aujourd'hui, je vais encore me maquiller en vidéo parce que j'ai vu ce post Instagram et ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc, ça parle des liens entre le marché du skincare, du soin de la peau, etc. et de la diet culture, comme ça s'appelle, donc le fait de pousser à faire des régimes et être mince comme l'optimal, mais aussi voilà tout le marché qu'il y a derrière de tout l'argent qu'on peut faire en vendant la minceur. Si vous ne me connaissez pas, coucou, c'est Patate, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, donc j'adore le milieu du maquillage, de la beauté, mais j'en suis assez critique et voilà, j'essaye de réfléchir à est-ce que ce que je fais est une bonne idée ou pas. Cette vidéo, j'ai vraiment envie que ce soit un point de réflexion parce que moi ça m'a fait réfléchir, j'ai pas réussi à arriver jusqu'au bout de la réflexion, je n'ai pas de réponse parce que je suis personne, bonjour, mais je voulais en parler simplement. Aujourd'hui j'ai maquillé, je suis inspirée par Imoglam, je pense de toute manière le post en question sera dans la description et voilà ce que je m'inspire. J'adore son compte Instagram, c'est trop bien. Et on va commencer, j'ai déjà de la base d'ombre à paupières et une fine couche de poudre parce que j'avais pas prévu de me maquiller, donc j'avais poudré ma crème solaire. Mon but c'est de recréer ce qu'elle a fait, mais au lieu d'utiliser genre du rose et de l'orange, c'est d'utiliser du rose et du bleu parce que c'est mes couleurs de mon pan d'Oz Eyeshadows. Du coup, je voulais d'abord essayer de définir qu'est-ce que pour moi c'est la partie qui est legit, enfin pas legit, mais pourquoi est-ce que les diététiciens existent? Les diététiciens existent parce que les gens ont besoin de faire des régimes. Mais faire un régime, diététicien, foncièrement, il faut avoir fait médecine pour être diététicien. À savoir que, alors je sais pas comment ça marche en France, mais en Belgique, la seule personne qui est réellement reconnue, qui n'est pas un charlatan, pour faire un changement dans la nourriture qu'on prend, c'est un diététicien. C'est le seul titre qui est reconnu en Belgique. Tout le reste, c'est des charlatans. J'ai fait des études de physique, donc la science, c'est important. Et du coup, je suis quelqu'un qui a vite tendance à dire que quelqu'un est un charlatan s'il n'est pas reconnu, s'il n'a pas fait des études scientifiques, si ce qu'il fait n'est pas basé dans la science. Si c'est un truc qui va vous énerver, regardez pas cette vidéo. Un régime, qu'est-ce que c'est? Un régime de base, c'est pas pour perdre du poids. Un régime, c'est dû à une maladie qui fait que on peut être en meilleure santé si on fait un régime. Par exemple, si on est diabétique, il faut changer ce qu'on mange de manière à pouvoir ne pas aggraver son diabète. Et de l'autre côté, le skincare, c'est la même chose avec les dermatologues. Pareil, c'est des médecins qui sont spécialisés et qui sont là pour gérer des problèmes de peau qui peuvent être vraiment graves et vraiment pas juste esthétiques. Ça peut être, on peut aller chez un dermato parce que on a une allergie assez virulente et du coup, ça fait mal. C'est pas juste, oh on a des plaques rouges, c'est on a des plaques rouges qui brûlent. Ce qui est pas super sympathique. Mais ces deux métiers sont en même temps liés aux apparences. Parce que quand on fait un régime, il se peut qu'on fasse un régime pour autre chose, genre du diabète, et qu'on décide de, par exemple le diabète c'est un truc que moi je m'y connais un peu, c'est on va dire de couper le fait de manger du sucre, et il se peut qu'on perde du poids grâce à ça. Et perdre du poids, c'est en partie pour la santé, etc. Mais c'est aussi esthétique. Parce que les idéaux de notre monde sont d'être le plus mince possible. De l'autre côté, les dermatos et le soin de la peau en général, ça a commencé clairement avec des gens qui avaient des vrais problèmes et que c'était vraiment compliqué. Et après la peau, c'est fort esthétique. Quelle est la différence entre je gère mon acné parce que c'est moche et je gère mon acné parce que c'est compliqué, ça fait mal, c'est un problème. Genre, la limite est un peu plus difficile à mettre entre les deux. Et comme du coup, on a commencé à développer des business qui sortaient de cette vraiment branche de la médecine pour commencer à vraiment faire de l'argent sur les insécurités des gens. On ne peut jamais juger quelqu'un sur son apparence et sur son poids et sur l'état de sa peau. On peut avoir quelqu'un qui est très mince et qui ne fait pas de sport et qui mange de la merde, et quelqu'un qui est plus rond et qui fait plein de sport et qui mange sainement.
C'est pas, genre, on peut pas juger quelqu'un sur son apparence physique, surtout spécifiquement le poids. Alors oui, il y a des problèmes qui peuvent arriver avec le poids, mais on ne connaît pas la personne, on ne peut pas savoir quelle est sa situation et tous les tenants et les aboutissants d'une situation juste en la regardant. Mais du coup, les marketeurs ont décidé de faire de l'argent là-dessus, ce que les marketeurs font. Et par exemple, du côté de la diététique et de mincir, on a des trucs comme les skinny cheese, que si vous suivez des gens des gros influenceurs ou des célébrités, genre les Kardashians, vous allez certainement reçu des publicités pour ces skinny cheese qui sont censés, en gros c'est des thés minceurs, et sachez que les thés minceurs, la seule et unique chose que ça fait, c'est vous faire chier. Au sens littéral du terme. Ce sont des laxatifs. Comme tout ce qui rentre sort super vite parce que vous prenez des laxatifs, et de fait, il est possible que vous mincissiez. Mais vous allez aussi pas faire autant de rétention d'eau. C'est beaucoup la rétention d'eau que ça va jouer. Du coup, c'est du poids que vous allez perdre rapidement, mais que vous allez récupérer dès que vous arrêtez. L'autre point, c'est que c'est pas un truc qui est sain, qui est à tenir sur le long terme. C'est un truc qui est juste de l'apparence et qui n'est pas facile, qui n'est pas possible à maintenir. C'est pour ça que je disais que faire du sport, peu importe le poids qu'on a, est 1000 fois mieux, et manger sainement est ce qui compte. C'est pas les trucs qu'on vend. En Belgique, on a plein de produits, je sais plus si c'est aussi connu, mais je me souviens quand j'étais petite, il y avait des publicités pour des groupes de perte de poids, et je sais plus comment ça s'appelle. Et il fallait par exemple acheter il y avait de la charcuterie spéciale qu'on pouvait acheter en supermarché qui rentrait là-dedans. Voilà, ça c'est le marché de tout ça. Et c'est renforcé par des trucs de type c'est super difficile de trouver des grandes tailles dans les magasins. Ça aussi, c'est pas... Je sais pas la taille moyenne d'un Européen, mais je sais que la taille moyenne d'un Américain c'est genre XXL, quelque chose comme ça. Du coup, c'est pas logique que tu t'arrêtes à L. C'est 14 c'est 14 16, je crois, la taille moyenne d'un Américain en taille américaine. Donc ça n'a pas de sens de ne pas prendre en compte ces gens-là quand on fait des vêtements, et ne pas faire des vêtements pour eux, c'est leur dire vous êtes obligé de perdre du poids pour être normal, et du coup d'utiliser tout ça. Et avec tout ça, la réflexion c'est est-ce que le marché du skincare c'est l'équivalent de ça pour l'apparence de la peau? Parce que, donc actuellement j'ai une poudre assez juste, ce qui fait que j'ai un tout petit peu le teint unifié je pense, mais j'ai pas le teint ultra glowy. J'ai fait une vidéo sur ma routine skincare. J'utilise pas de sérum, j'utilise pas d'essence, parce que j'ai pas de trucs qui me disent ah là là c'est pas correct, ta peau elle va pas bien. Mais quand on a un bouton, on nous dit pas ah c'est comme ça, c'est la peau, ça fait des boutons parfois. On nous dit non, c'est un problème, il faut gérer le problème, il faut enlever ce bouton. Alors que bon, c'est un bouton. Et il faut que ta peau soit claire, soit plump, soit lumineuse en permanence. Il faut pas vieillir, peut-être que c'est parce que j'ai 22 ans et du coup je suis en mode oui vieillir très bien, mais c'est cool de vieillir parce que tu as de la sagesse et des expériences, et je préfère mon moi maintenant à mon moi de quand j'avais 16 ans. Est-ce que le marché du skincare pousse le fait qu'il y a des insécurités et qu'il faut les combler? Par exemple, toutes ces marques, toutes ces publicités qui utilisent des filtres et qui font croire que la peau parfaite c'est une police may. Alors je filme avec mon téléphone donc j'ai pas la meilleure qualité, mais on voit que j'ai des pores, que j'ai des lignes dans mon front, que j'ai un peu des smile lines. C'est comme ça, mais surtout les pores. Les pores c'est normal, tous les êtres humains ont ça. C'est pas possible de enlever des pores en fait. Et votre peau, si elle a pas de pores, elle fonctionne pas. C'est comme quand il y avait les gens qui voulaient ressembler à Barbie. C'est pas possible de ressembler à Barbie. Et c'est la même chose. Et du coup, pour moi, quelle est la limite du skincare qui est toxique et qui fait qui pousse les gens à se sentir mal exprès pour leur vendre des produits,
et quel est le skincare qui permet aux gens qui ont déjà des insécurités de se sentir mieux. Et ça, je ne sais pas. Et on voit vraiment voilà, le boom du skincare qui a eu lieu l'année passée. Est-ce que c'est mieux d'avoir un boom de skincare qu'un boom de maquillage? Est-ce que c'est mieux de résoudre les problèmes que de les cacher? Oui, mais est-ce que c'est des problèmes au début? C'est ça la question, et moi j'ai pas de réponse, j'ai pas d'actif dans ma routine, et du coup je ne sais pas. Mais pour finir, je voulais dire que pour moi, par rapport au... comme le marché des régimes, je sais pas comment il est apparu, mais si une personne est vraiment, vraiment en surpoids, eh ben, on va essayer de faire des trucs pour perdre plus rapidement du poids que faire du sport et manger sainement. C'est pas ce qui va vous faire perdre du poids, mais c'est ce qui va finir par rendre une personne saine. Et du coup, est-ce que le skincare est comme ça? Bah, je ne sais pas, parce que moi, j'ai pas commencé à utiliser du skincare parce que j'avais vu des gens qui me disaient quoi ou comme. Non, j'ai commencé à utiliser la première crème que j'ai eue, je me souviens, j'étais allée en pharmacie avec ma maman. J'avais peut-être 14 ou 15 ans, et j'ai été parce que j'avais la peau qui tirait quand je parle avec... je fais beaucoup bouger mes joues quand je parle, et ben j'avais la peau qui tirait en hiver. Et je suis allée à la pharmacie pour dire bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est simplement que j'avais besoin d'une crème hydratante, j'avais la peau sèche. Bah, du coup, ça, c'est venu de... C'est pas venu de... Oui, j'ai une insécurité, il faut que je la règle. Non, c'est venu de... J'ai un problème qui me fait mal, qui me fait souffrir, et je veux le régler. Comme si j'étais allée chez le dermato. Et l'autre chose que je fais, et que je fais super attention, et que si vous devez faire une seule chose pour votre peau, mettez de la crème solaire, c'est parce que la crème solaire, c'est super pour limiter le vieillissement, la surpigmentation et ce genre de choses, qui sont toutes des choses qui sont normales et qui peuvent arriver, et qui sont esthétiques foncièrement. Mais par contre, surtout, mettez de la crème solaire pour limiter les risques de cancer de la peau. C'est plus important d'éviter d'avoir un cancer que d'éviter le vieillissement de la peau. Donc si ça fait d'une pierre deux coups, c'est super, mais c'est déjà super important d'éviter d'avoir un cancer. Mais moi, au final, genre, je sais que c'est l'argument que je donne à tout le monde, et au final, bah, je me dis, moi, genre, j'ai commencé, l'ordre dans lequel j'ai commencé à utiliser du skincare, c'est utiliser cette fameuse crème, je sais plus ce que c'était un machin de pharmacie, parce que j'avais la peau qui tirait, et à chaque fois que je finissais un pot, bah, je retournais dans une pharmacie et je disais bonjour, est-ce que je peux avoir une autre crème pour ma peau? Et genre l'année suivante, à peu près, je suis tombée dans YouTube. Et j'ai commencé à maquiller parce que j'ai vu YouTube. J'avais un bête démaquillant pour les yeux à utiliser sur un coton que j'utilisais sur tout mon visage parce que je me maquille depuis assez petite parce que je faisais de la danse classique, donc je me maquillais pour ça. Pas pour mes entraînements, pour les spectacles. J'ai découvert Hélène de mon blog de filles qui m'a appris que le double nettoyage c'est sympathique. Et du coup, j'ai commencé à continuer à mettre cette fameuse crème, et j'ai commencé le double nettoyage. Et j'ai aussi découvert que... j'ai découvert assez vite que j'avais les yeux super sensibles. Et j'ai découvert, et pourquoi pas Colline, qui maintenant s'appelle juste Colline, je pense, qui était dans son truc de la clean beauty, j'aime pas la clean beauty vidéo, mais qui m'a fait découvrir l'huile d'argan. Et c'est ce qui a remplacé ma crème hydratante pendant des années. Et j'ai toujours de l'huile d'argan qui traîne, et c'est la seule chose que je mets autour de mes yeux parce que mes yeux détestent tout. Je voyais bien que des gens comme Hélène de mon blog de filles disaient que il fallait porter de la crème solaire tous les jours de sa vie, c'est super important. Mais bonjour, je suis métisse et j'ai jamais eu de coup de soleil de ma vie. Et en été, je partais en général genre 10 jours en camp avec mon mouvement de jeunesse. Puis je partais au Portugal dans ma famille. Enfin, je rentrais et j'avais pas mis de la crème solaire de tout le voyage, et j'étais bronzée et j'étais en mode c'est super, machin. Jusqu'à ce qu'une année, en rentrant du camp, j'ai commencé à avoir de la surpigmentation. Je sais que c'est pas... Je pense que ça va du mélasma, et c'est des taches qui arrivent sur les contours du visage, et c'est lié au fait de prendre des hormones ou être enceinte, je pense, prendre des hormones, genre sans prendre la pilule. Mais moi, c'est arrivé autour du menton, genre j'avais le menton qui était plus clair, plus foncé que le reste de mon visage, et on voyait vraiment bien la différence de couleur sur différentes parties de mon visage. J'ai commencé à avoir de la décoloration et je me suis dit, ah, c'est un problème. J'ai commencé à me sentir un peu
Genre, il y a des gens qui ont commencé à... Genre, cet été-là, des gens l'ont remarqué que j'avais la peau pas de la même couleur. Donc, j'ai acheté un fond de teint, je pense. J'ai acheté un fond de teint poudre pour mettre sur tout mon visage et unifier la couleur de ma peau. Et comme j'ai dit, la vidéo juste avant celle-ci, c'est les produits que j'achète pas. Bah, j'achète pas de fond de teint parce que je suis assez ok avec les décolorations de ma peau. Mais cette fois-là, bah, j'étais pas ok avec les décolorations de ma peau. Et ça m'a fait me sentir un peu pas bien. Et du coup, j'ai commencé à mettre de la crème solaire. Et depuis que je mets de la crème solaire tous les jours, ça s'est résorbé avec l'hiver. Et avec le fait que je porte la crème solaire, l'année suivante, ça a un peu réapparu parce que je portais pas encore vraiment correctement de la crème solaire. Et maintenant, eh ben, j'en ai plus rien. On est en plein milieu. On est en juillet là. Et j'ai rien autour de la bouche. Pas parce que c'est couvert ou quoi que ce soit, juste parce que j'ai rien. Parce que je porte assez de la crème solaire. Donc, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Mettez de la crème solaire parce que c'est important et parce que le cancer. Et ne soyez pas trop complexés et poussés par ce que la société vous dit qui doit être fait et qui est correct et qui est qu'est-ce que c'est d'avoir une peau bien. Mais sachez que moi il m'a fallu des années pour comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait et qu'est-ce que je devais faire avec tout ça. Parce que c'est compliqué au final d'accepter ce genre de fait sur soi-même. Est-ce que le skincare c'est un milieu qui pourrait se transformer en un marché comme la diet culture, le marché des régimes? Oui. Enfin, est-ce qu'il y a une partie du marché qui tend déjà vers là? Oui. Mais est-ce que si ça vous fait plaisir, que c'est votre moment pour prendre soin de vous, vous devez arrêter? Non. Est-ce que si vous avez la peau qui tire, vous devez arrêter de mettre de la crème ou que vous avez de l'eczéma, vous devez arrêter de prendre soin de votre eczéma? Non. Je sais pas jusqu'où ça peut aller, je sais pas où mettre la limite, je sais pas où est-ce que moi ça pourrait impacter mon jugement sur le skincare, mais je sais qu'il y a une partie qui, pour moi, plus encore que la culture le marché des régimes, qui vendent des solutions rapides qui résolvent directement la chose. Bah, pour moi, le marché du skincare vend plutôt le fait de travailler sur le long terme. Je vais aller finir tout ça et je reviens. Ouh là là, pour vous ça a été un cut, pour moi ça a été la galère. Donc j'ai mis du blush, j'ai utilisé le stick en 06 de chez Kiko. J'ai mis du mascara, c'est le Sunslash Princess. Mon rouge à lèvres c'est le Smart en 404 de chez Kiko aussi. J'essaye de le terminer. Et du coup les yeux, je suis super contente du résultat, c'est méga stylé. Mais j'ai utilisé d'abord le liner de chez Lethal Cosmetics en tant que puffer pour faire la ligne au-dessus. Et j'ai utilisé un pinceau à liner anguleux comme ça. C'est le 315 Fine Liner de Zoeva. Et puis j'ai essayé d'utiliser le crayon dans les mous de crayon en white core de chez Linda Leber. Ça ne voulait pas, ça marquait pas, genre dans ma muqueuse inférieure. Ça ne marchait pas, ça m'énervait. Du coup, j'ai ressorti mon liner, j'ai pris un pinceau à liner anguleux comme ça, qui est le Wing Liner en 317 de chez Zoeva. Et j'ai remis une couche de blanc et c'est ça qui donne le truc opaque. Avec le crayon de chez Linda, c'était pas opaque. Donc si vous hésitez entre les deux pour du blanc, je le conseille 1000 fois plus Lethal et en plus c'est plus facile à manipuler. Enfin, voilà mon look fini. J'ai mis de l'highlighter aussi de la palette Blacklight de chez BH. Je ne sais pas si le skincare c'est des choses qu'il faut acheter ou pas. Pour le moment c'est juste pas dans mon budget de pouvoir me permettre de pouvoir acheter ce genre de choses. Donc je les achète pas et je vis très bien sans. Mais si c'est dans votre budget, très bien. Et si ça vous fait plaisir, faites-le. C'est l'important. Faites les choses qui vous font plaisir. C'est comme le maquillage. Si moi je porte pas de fond de teint parce que c'est pas un truc qui me complexe, mais ça me fait plaisir de porter du blush. Donc je porte du blush et de l'highlighter. L'highlighter, regardez, c'est brillant. Voilà. Mais j'ai la vidéo qui est les choses que je n'achète jamais, qui sera sortie avant celle-ci et qui parlera plus de ce fait des complexes. J'espère que ça sera une porte ouverte intéressante, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.